Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui, une nouvelle vidéo au sujet de la nouvelle camionnette. Alors cette vidéo va être un petit peu bizarre, je t'explique pourquoi. Donc je vais d'abord te faire la présentation de la camionnette normalement, et puis après je vais la faire un peu différemment parce que j'ai perdu Paris et, je dois réaliser un petit défi, donc voilà. Mais ça ce sera pour dans les 5 dernières minutes. Donc voilà la nouvelle Fiat Ducato. Et comme ça tu le sais, c'est la 2,3 litres 160 chevaux. Alors j'ai pu, et d'ailleurs je le remercie aussi, j'ai pu choisir le modèle, pas la marque, mais j'ai pu choisir le modèle, la taille. Je pouvais choisir la couleur aussi, mais je ne l'ai pas fait, je m'en fous. Donc au fait, donc Fiat Ducato, et alors c'est le L2 H2. Je vais te montrer un peu l'intérieur. Donc voici, excuse-moi, mais elle a un petit peu servi quand même. Donc qu'est-ce qu'elle a? Déjà comme tu peux le voir, c'est des LED. Elle a faut attendre que je la porte ouverte, bien sûr, ça va pas le faire. Elle a 3478 km que j'ai déjà fait avec. Alors qu'est-ce qu'elle a d'autre? Elle a le porte-gobelet en option, tu vois, parce que ça c'est une option. Elle a la clim digitale, GPS, enfin radio, média, GPS. Tu as une prise pour mettre ton câble USB ici. C'est pratique, tu as une boîte à gants ici réfrigérée, regarde, hop. Toujours pratique pour mettre tes petites bières au frais. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Elle a la capucine, accoudoir, 2 places sur le côté, 2 places passagers, une boîte à gants. Voilà, tu vois, ça c'est basique quoi. Et alors ce qu'il y a, c'est que l'intérieur est noir. Alors je sais pas pourquoi, mais regarde, tu vois, au fait c'est pas évident d'entretien quand c'est noir. D'ailleurs je trouve qu'il devrait penser un peu à ça. Et pour après ici, bah, tu viens nous taper aussi du piano black quoi, que je m'amuse à frotter tout le temps. Enfin, voilà, rétroviseur électrique et bien sûr chauffeur, ça c'est très pratique, moi j'aime bien. Donc voilà ce qui est ce qu'il en est pour l'intérieur. C'est rien de spécial. Alors celle-ci, elle a, et ça c'est peut-être dommage, elle a un petit réservoir. C'est 70 ou 75 litres je crois. Et en option tu peux avoir un réservoir 90 litres, ce qui est pas négligeable du tout, surtout quand ça change. Donc je fais une consommation moyenne plus ou moins de 10 litres. Et c'est le 2,3 litres, donc 160 chevaux comme je t'ai dit. Alors, aménagement intérieur. Je vais ouvrir la porte latérale aussi, comme ça te donne un peu de lumière. Aménagement intérieur, on avait regardé pour des étagères, mais ça revenait à plus de 1000 € pour avoir qu'à côté. Et je vais t'expliquer ce qu'on a fait. J'espère que tu vois, que ce soit clair assez. Ouais, c'est pas mal. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a fait nous autres? On a été allé chercher des étagères le plus costaud qu'il y avait. Donc ici il y a 2 étagères. Les plaques c'est 350 kg par étage. On a pris une étagère en plus, comme ça on pouvait faire des renforts, enfin tu vois, pour ne pas que tout se barre quoi. Bien, tu vois, au moins ça s'arrête, on est tranquille. Donc on a une étagère ici avec tout ce qui est machine, disqueuse, laser, la disqueuse rubis, la carrelette, ici c'est mes genouillères, plus tout ce qui est les barres pour de chez Rubis. Et là c'est vraiment tout l'étage pour les grands formats. Ça c'est que pour grand format, on a les barres, les ventouses, on a tout. La table normalement elle se met là,
c'est là, je la mets debout parce que hauteur ici on a 1,91 m en hauteur et la table fait 1,80 m et j'arrive à la redresser et je la sangle et elle ne bouge pas, elle ne fait pas de bruit. Au-dessus j'ai encore un rangement, je mets tous mes croisillons de nivellement. Là je mets mes tines. Alors j'ai mon aspirateur, j'ai mon rouleau quand je fais mes jouets de silicone. Ça c'est mon seau quand c'est mon seau pour avec tous mes outils première nécessité. J'ai tous mes peignes qui sont ici. La disqueuse normalement elle va là, c'est calculé pour. Mes éponges de réserve, tu vois, j'ai vraiment tout. Un manche pour les trucs Raimondi. Et de l'autre côté, on a fait vraiment tout ce qui est pour les joints et tout ça. J'ai tous mes joints ici, ça c'est que l'étage pour les joints. Ici c'est que l'étage pour les silicones. J'ai tous mes silicones ici différents. Là c'est pour l'acrylique parce que tu sais bien qu'au-dessus des plates on fait des joints acryliques. Alors ici qu'est-ce que j'ai? Ça c'est mes silicones mais couleur un peu bizarre, tu vois, que c'est un peu à part parce que des fois on est sur des gens qui choisissent des couleurs qui sont un peu hors normes, donc voilà, c'est tout. Et ici ça c'est un bac un peu fourre-tout, on a des vis, on a des sangles, c'est le bac, on appelle ça le bac fourre-tout. Et ici c'est tout ce qui est primaire. Ouais, j'ai du primaire, j'ai mes bandes, c'est tout ce qui est primaire et étanchéité. Écoprime, le Mapégum. Donc voilà. C'est pas mal du tout. Là, le coffre, tu vois, et on met des arrêts à chaque fois. Comme ça, il n'y a rien qui se promène, parce que ça, c'est le truc que je déteste. C'est quand ça se promène. Alors là, en dessous, on a les chariots. Chariot colle, chariot carrelage. Ici, c'est chariot, c'est pour les deux bacs à clips. Les clips les cales qui sont là-bas. Rouleau d'étanchéité, ça sert toujours. Avec un manche pour mettre le primaire. Et là vient aussi ma petite escabelle. Et qui est à chaque fois attaché avec ça. Tout est attaché. Ici, regarde, on a les tréteaux. On a la grande carlette. Et donc la 920. Et tout est attaché parce que je supporte pas que ça fasse du bruit. Donc voilà, ça c'était pour la présentation. Maintenant si tu me demandes si ça avance bien, ouais, franchement ça va pas mal du tout. Ça va pas mal du tout. Tout en sachant en plus que je suis toujours en rodage jusque les 5000 km. Donc voilà les amis, c'est fini pour cette présentation là. Maintenant je vais passer à mon défi, ça va être pas mal. Oui aussi c'est vrai, parce que je t'ai parlé des étagères. Excuse-moi. Donc au fait, les étagères à 1000 € que je te disais, les étagères spéciales pour camionnette, et donc ça coûtait 1000 et des euros, seulement pour un côté, et t'avais même pas de tiroir avec. T'as dit que nous autres, au fait, ces étagères là, on en a eu pour en tout 205 € avec les vis et tout. Et on est allé rechercher, tu vois, on a mis des pattes, on est allé rechercher les points d'ancrage ici. On est allé rechercher aussi tout ce qui est super renfort. Donc tu vois, en fait, c'est les parties comme ça, super dures. C'est ça qu'il faut aller rechercher. Tu vois, on est allé les rechercher ici. Tac. On a mis encore, on a attaché aussi en bas, ce qui est normal. On est allé rechercher là-bas. Et alors, franchement, je vais te montrer. Ça bouge pas. Ça bouge pas. Et t'en as pour 205 €. Donc voilà. C'était juste pour te prévenir au cas où. Je pense que c'est un bon petit compromis quoi. Donc voilà. Bon, arrive le moment du défi tant attendu. J'espère que je vais rassurer. Excuse-moi. J'en avais besoin. Alors, c'est parti. Donc, ensuite, je vais essayer d'imiter un petit peu Chicordier. Je sais pas si tu connais.
ben, nous on aime bien et on aime bien de prendre l'apéro, donc c'est un peu la coqueluche quoi. Je te présente la camionnette, regarde-moi ça. C'est pas beau ça? Regarde, elle est grosse, elle est belle. On croirait la Joconde que t'as basculé. Sérieux. On va regarder un peu l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah ben c'est beau, hein. C'est beau. Regarde-moi ça. Est-ce que tu trouves ça logique? Hein? Est-ce que tu trouves ça logique de mettre du noir comme ça? Mais c'est beau! C'est noir. Mais ça va pas rester noir longtemps. Tu mets du noir, mais qu'en plus, c'est structuré. C'est structuré. C'est moche à chier. Et ça va pas aller. Ça va pas aller. Regarde, du piano black. C'est beau du piano black dans une camionnette. Bravo. Tu mets du piano black dans une camionnette comme si tu aurais du carbone dans une Ferrari. Oh, mais allez, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Regarde, même de l'imitation alu. Il fait pas le bruit d'alu. Non, c'est pas possible. Les utilitaires d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'avant. Non, non, ça n'ira pas. Et tu sais quoi? Ça, c'est mon analyse. Mais putain que je suis con. J'ai complètement raté ma vidéo sur... enfin, imiter Chicordi en présentant. J'ai complètement raté le bazar. En plus, j'avais droit qu'à une prise. Et bien sûr, il y avait quelqu'un pour me contrôler. Qui est-ce qui va encore me tomber dessus? C'est grave. D'habitude, je le fais bien en plus. J'ai carrément raté le bazar. C'est incroyable. Prochaine vidéo, les amis. Ça va être avec la représentante de chez Ruby. Ouais, parce que ce sera une représentante. Il faut que je lui demande pour voir si elle veut bien que ce soit filmé. Mais je pense... excuse-moi, c'est parce que je conduis en même temps. Mais je pense que ça devrait aller. Je vois pas pourquoi elle voudrait pas qu'on filme. Justement, ça fait de la publicité pour Ruby. Donc ce sera la prochaine vidéo que tu vas voir. Et puis aussi, là, on a 2000 abonnés aujourd'hui. Je tenais à vous remercier. Merci aux anciens, aux fidèles. Merci aux nouveaux d'être venus. Ça fait super plaisir. Et merci aussi aux futurs à venir. Aux futurs à venir. Mais ça va être, on a encore de belles petites choses à faire. Hein. On a encore de belles petites choses à montrer. Donc voilà, n'hésitez pas. Hein. Bon, sur ce, moi maintenant, je rentre à la casa. Allez, ciao les amis. Ouais, j'ai plein de trucs que je devais faire. Je comprends pas comment ça c'est que je me suis loupé autant. J'aurais dû dire, elle est belle, elle est grosse, tu vois. C'est comme une côte à l'os. Une bonne côte à l'os, tu vois. De plus d'1 kilo, tu vois. Pas les 800 grammes, hein. 800 grammes, c'est pour les PD, hein. Ah non, non. Une d'1 kilo, 1,2 kg, quoi. Une belle, quoi, tu vois. Une bien grasse. Une que t'en as partout, tu vois. Une fois que t'as fini, tu l'engloutis, t'en as partout. Tellement que t'en as partout, t'as même pas besoin de lubrifiant pour aller voir mamie. Tu vois, c'est ça que j'aurais dû dire. Et puis après, mon analyse, hein, j'aurais dû juste dire, voilà, c'est ça mon analyse. C'est qu'il te faut une grosse camionnette. Une grosse, une bien grasse, tu vois, pour aller faire tes journées. Tes journées qui sont fatigantes. Voilà. C'est ça que j'aurais dû faire, les amis. Voilà, présentation terminée. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, nous rajouter sur Instagram. Ça fait toujours plaisir. Et surtout, mettez-nous aussi en commentaire ce que tu en penses de ces petites étagères et de cette camionnette. Ça fait toujours plaisir. Ça fait de l'engagement. Et de l'engagement, ça fait des vues. Merci à vous.